Je suis avec Stéphanie Matteudi et je suis très contente de la recevoir, spécialiste du droit du travail et de l'observation syndicale, auteur de Les syndicats peuvent-ils mourir aux éditions Rue de Seine. Stéphanie Matteudi, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Les syndicats, aubaine pour les syndicats, le 49.3 utilisé hier par le gouvernement, ça leur redonne de la vigueur. Ça leur redonne de la vigueur. Je pense que c'est pas le 49.3 qui leur redonne de la vigueur. Ils l'ont quand même depuis quelques semaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui leur redonne de la vigueur, c'est deux mots d'ordre, le calme et la détermination. Oui. Et c'est ça qui est important. Oui. Face à cette fatigue démocratique, cette crise même démocratique, on entendait Mélenchon ce matin qui nous disait que la Constitution avait 64 ans et qu'il serait temps qu'elle parte à la retraite pour une sixième. Voilà, il y a vraiment une crise, on sent bien une fatigue démocratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment va ça n'est pas que la réforme des retraites qui est importante pour les syndicats, c'est le pays. Comment finalement le pays se porte mal. On a une crise du travail, on a une crise de l'inflation, on a une crise du pouvoir d'achat, et c'est, je pense, le risque de débordement de ce mouvement syndical qui était pourtant dans le calme et dans la détermination. Vous pensez qu'à aujourd'hui, il y a un risque de débordement, que les syndicats risquent d'être débordés, ils ont organisé leur prochaine mobilisation le 23, jeudi prochain. Pourquoi jeudi ? Parce que lundi et mardi, il y a les épreuves de spécialité du bac, donc ils n'avaient pas très envie d'organiser une telle journée. Pas de mobilisation le mercredi à la demande des syndicats d'enseignants qui ne veulent pas de mobilisation le mercredi. Donc jeudi prochain, le 23. D'ici là, vous pensez que les syndicats risquent d'être débordés ? C'est-à-dire que s'ils veulent mobiliser, effectivement, il faut qu'ils s'organisent. Et on a maintenant l'habitude, les dates sont extrêmement précises, sont extrêmement réfléchies, et la date du 23 n'est pas anodine et répond effectivement à tout ce que vous venez de dire. On l'a vu hier, il y a eu un mouvement effectivement de ras-le-bol avec ce 49.3, comme il y a un mouvement de Coupe du Monde où tout le monde sort pour fêter l'événement. Là, effectivement, c'est pas l'événement qu'on a fêté, c'est la dramaturgie démocratique avec ce 49.3. Et quand on sort comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer parce que ce sont des réactions désorganisées. Et on a bien vu hier au cours de la soirée que il fallait canaliser. Donc chacun a repris son rôle. Le ministère de l'Intérieur a repris son rôle de sécurité. Et puis, on a eu des mouvements étudiants, des mouvements syndicaux, des Français qui sont descendus pour montrer effectivement leur ras-le-bol. Et il faut bien veiller à ce que ces mouvements-là ne prennent pas d'ampleur et déborderaient éventuellement le mouvement syndical. Les syndicats sont très organisés, très unis dans cette colère sociale, dans cette crise sociale, on le constate. Est-ce que cette union peut être disloquée ? Est-ce qu'il peut y avoir des dissensions qui apparaissent ? Est-ce que vous dites la base, mais vous avez peut-être entendu Olivier Matteux, qui est candidat au poste à la tête de la CGT, qui était avec nous il y a un instant, qui lui est peut-être plus jusqu'au boutiste, parce que les élections approchent à la CGT. Ça, on doit en tenir compte aussi. Évidemment, il y a ce qui se passe dans le syndicalisme interne. On a 3 congrès confédéraux là dans les semaines qui viennent. On a la CFE-CGC la semaine prochaine, la CGT la semaine d'après et l'UNSA en juin. Donc de toute façon, en interne, il y a une gestion à avoir et effectivement, il ne faut pas être dépassé par les bases. Mais jusqu'alors, les représentants sociaux, les syndicats ont montré qu'ils étaient rassemblés, que les salariés s'expriment et ils expriment leurs difficultés de manière très concrète sur cette réforme des retraites et le désir de ne pas travailler plus. Ils le font en nombre, dans le cadre, et ils n'ont pas été entendus. Et ce qui est à craindre, c'est que il peut y avoir des mouvements qui dépassent les syndicats parce que on ne serait plus dans le social, mais dans une crise plus politique, plus démocratique, où il y aurait un volte-face entre l'opinion
joignons les syndicats et le politique. Le rôle du syndicat va être de catalyser, de canaliser et de rester sur son syndicalisme rassemblé, et surtout, effectivement, de rester dans le calme et déterminé face à ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer politiquement. On retrouve le chemin de la négociation, le débat et la délibération. Je comprends, Stéphanie Matteudi. Il y a une crise sociale, maintenant une crise politique qui s'est greffée, mais vous avez... à la CGT, ça bouge. Il y a certains à la CGT. Il va y avoir des mouvements de. On a commencé à en voir des mouvements un peu plus. On bloque le périphérique à Paris. Il va y avoir des mouvements moins contrôlés, si je puis dire. Est-ce que les syndicats peuvent encore les maîtriser, ces mouvements moins contrôlés ? Jusqu'alors, ils les ont effectivement contrôlés, mais de toute façon, dans le syndicalisme et dans la vie du syndicalisme, il y a un répertoire d'actions militantes qui va effectivement du blocage, de la négociation au blocage, et il pourra y avoir effectivement des bases qui créeront des mouvements plus forts, qui ne seront pas portés par la Confédération, mais qui pourront effectivement apporter des blocages au pays. Ça, c'est évident, et c'est la vraie loi démocratique sociale du syndicalisme. C'est que ça n'est pas la tête qui décide comme on le ferait en entreprise ou comme on le fait le gouvernement, mais ce sont les bases, les fédérations qui dans une déconcentration du pouvoir, peuvent décider effectivement de bloquer certaines parties du pays, effectivement les raffineries, les transports, et c'est ce que l'on voit. On sort un peu de cette crise sociale et du simple sujet des retraites. Là, il y a un ras-le-bol dans un pays qui est difficile, avec un contexte difficile, une inflation qui là commence à se voir. On a franchi notre étape pour vous. Oui, on est en train de franchir effectivement notre étape où on n'est plus sur un sujet social retraite uniquement. Il y a des agrégats qui se font et qui peuvent être plus dangereux, en tout cas qui peuvent tendre le climat social où chacun reprendrait et verrait intérêt ou pas à bloquer le pays. Merci beaucoup. Merci pour votre regard sur cette crise sociale et politique. Stéphanie Matteudi, il est 10h56, ça vous fait réagir encore une fois, 0826 300 300.